de la nuit par les gardes-côtes, hurlant qu'ils arrivaient, sans jamais préciser qui il était. Même les pêcheurs de la lagune évitent ces eaux. Ils racontent que les poissons autour de Poveglia sont différents, plus ternes, plus maigres. Certains disent qu'ils sentent le soufre. D'autres affirment qu'ils se comportent de manière étrange, comme s'ils fuyaient quelque chose sous la surface. Poveglia est aujourd'hui officiellement interdite d'accès. Seules quelques excursions très encadrées, à des fins scientifiques ou médiatiques, sont autorisées. Mais même les autorités locales évitent le sujet. Les documents historiques sont rares, épars, souvent censurés. Beaucoup pensent qu'il y a des choses que l'État italien préfère ne pas voir ressortir. Et pourtant, malgré tout cela, l'île fascine. Elle attire les curieux, les amateurs de paranormal, les explorateurs urbains. Chaque année, quelques intrépides tentent d'y poser le pied. Certains reviennent bouleversés, d'autres refusent d'en parler. Et il y a ceux qui ne reviennent pas du tout. Pourquoi un tel lieu existe-t-il? Pourquoi l'avoir laissé pourrir au lieu de le réhabiliter, de l'ouvrir au public, de le transformer en musée? Peut-être parce que certaines histoires sont trop noires pour être racontées, parce que certains lieux sont trop chargés pour être désacralisés, parce qu'il existe encore, au cœur de l'Europe civilisée, des endroits où l'on préfère détourner le regard. Et Poveglia en fait partie. Il y a quelque chose de particulier à propos des lieux où la mort s'est installée trop longtemps. On dit que les murs absorbent les cris, que les sols se souviennent, que l'air lui-même garde une mémoire. Sur l'île de Poveglia, ce n'est pas une impression, c'est une sensation physique, une lourdeur, comme si l'île respirait encore les souffrances de ceux qui y ont été abandonnés. Ce que peu de gens savent, c'est que même après la fermeture officielle de l'asile, l'île n'a pas été totalement désertée. Dans les années 1970, un projet secret aurait été mené sur Poveglia par une organisation paramédicale liée à l'État italien. Le but? Étudier les effets de l'isolement extrême sur le psychisme humain. L'île, coupée du monde, semblait parfaite pour ces recherches hors protocole. On y aurait amené volontairement des volontaires ou des détenus, selon certaines sources sous couvert d'un programme de réhabilitation psychologique. Les expériences auraient tourné court après plusieurs incidents. L'un des cobayes aurait disparu sans laisser de traces. Un autre aurait été retrouvé prostré, incapable de parler, les ongles enfoncés dans les paumes. Les archives ont disparu. Officiellement, rien de tout cela n'a existé. Mais une chose est certaine, des témoins affirment avoir vu des hélicoptères militaires survoler l'île à cette époque. D'autres parlent de lumière nocturne, de bruits métalliques, de cris étouffés par le vent. Les habitants des villages voisins disaient entendre l'île pleurer. En 1989, un dernier événement va sceller définitivement le sort de Poveglia. Un couple de touristes anglais, en bateau sur la lagune, s'approche de l'île. La femme, passionnée d'histoire, persuade son mari d'accoster quelques minutes. Ils filment leur visite avec une caméra Super 8. Quelques plans d'arbres, de ruines, de brume. Mais au moment de remonter sur leur embarcation,